Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais commencer par une question. Est-ce que votre style de vie vous causerait-il de l'inflammation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Notamment, on va parler de l'équilibre acide de base du corps. Et on va voir justement qu'est-ce qui cause la dérégulation de cet équilibre. Et on va voir aussi ce que vous pouvez faire pour changer la donne. Peut-être que cela vous est déjà arrivé. Parfois vous avez des douleurs musculaires, vous avez des crampes pendant la nuit, des paupières qui tremblent, vous êtes fatigué, vous avez des rhumes répétitifs, ça ne finit plus, vous avez une mauvaise digestion, des maux de tête, bref, la liste elle est longue, je m'arrête là. Vous vous dites peut-être que waouh, c'est bizarre là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vraiment bizarre. En fait, que signifient tous ces signaux que vous envoie votre corps? Ça signifie quoi? En passant, votre corps c'est la clé, c'est là que ça se passe. Et donc, soyez à l'écoute de votre corps les amis. Que signifient tous ces signaux que vous envoie votre corps? En fait, si votre corps vous envoie ces signaux, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche là. On est d'accord? Avant de voir la chose qui cloche, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, abonnez-vous en cliquant juste en bas là. Comme ça, vous allez recevoir toujours gratuitement et prioritairement toutes mes prochaines vidéos. Et si vous aimez lire, je vous propose aussi, vous savez j'aime faire des cadeaux, de télécharger mon livre intitulé sur l'art de garder la forme consciemment. Vous savez, notre corps est conçu pour fonctionner à des fourchettes de pH bien précises. Notamment, c'est une fourchette de pH qui doit varier entre 7,35 et 7,45. Ça tourne autour de cette valeur-là. Et s'il arrive que cette fourchette-là soit perturbée, votre corps va faire tout son possible pour retrouver cet équilibre. Il va faire vraiment tout ce qu'il peut là. Ce qui peut perturber cela, c'est souvent parce que le corps reçoit plus de déchets et en produit aussi beaucoup que sa capacité. Et donc avec le temps, cela va favoriser un environnement propice à toutes sortes d'affaires, notamment pas mal de maladies là. Et aussi, la chose que vous pouvez faire justement pour essayer de balancer un peu cela, c'est votre alimentation joue un rôle important là-dedans. Pas seulement l'alimentation, bien sûr. Et sachez aussi qu'il y a d'autres systèmes dans le corps qui aident au maintien de ce pH. Vous allez peut-être me demander, le pH c'est quoi? Sachez tout simplement que c'est une valeur qui va vous permettre de savoir si une solution est acide ou basique. Vous savez, on est conçu pour nous épanouir. Et l'alimentation de nos ancêtres était en grande majorité constituée de végétaux, ce qui faisait que leur environnement intérieur était alcalin. Mais aujourd'hui, avec le style de vie moderne, notamment beaucoup de stress, les pensées toxiques, les émotions, la surconsommation des drogues récréatives, l'alcool, la consommation des médicaments, la pollution écologique, l'ensemble de tout ça crée de l'acidité. En plus, comme je disais, on n'a pas été conçu justement pour ce style de vie-là. Et comme ça crée de l'acidité, c'est sûr que le pH va être un peu bouleversé là. Et Florence Piquet, justement, dans son livre, nous explique le cercle vicieux de l'acidose, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc parfois, plus cette acidité va être présente et elle va s'intensifier, cela a des conséquences sur le squelette, l'ossature complète là, vos muscles, vos reins, etc. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Bien sûr que oui, il y a moyen de faire quelque chose. Mais une nuit, simplement, ne suffit pas pour régler tous ces problèmes. Mais c'est possible de changer la donne en adoptant justement un style de vie correct pour avoir une bonne santé et un bien-être
au top. Bon, maintenant on va voir les aliments qui vous causent de l'acidité. En fait, il existe 3 groupes d'aliments qui, une fois digérés, vous causent de l'acidité. Numéro 1, l'excès de viande. En fait, l'excès de viande, une fois ingéré, ça va créer des acides très très forts qui sont difficiles à faire évacuer du corps. Numéro 2, les céréales. Les céréales. En fait, les céréales contiennent de l'acide phytique. Et 80% du phosphore contenu dans les céréales est sous forme d'acide phytique. Le corps vraiment a du mal avec ça. 3, le sucre et les farines blanches. En fait, la consommation de tous ces produits va créer des acides dans le corps, dont le foie ou les reins ont vraiment du mal à transformer. Toutefois, ces aliments sont présents. Il ne faut pas non plus faire comme si ils n'étaient pas là. Le seul souci, c'est juste de savoir bien les doser. Prenez donc l'habitude d'ajouter chaque fois à vos repas des légumes, et ce, même si vous êtes au restaurant, parce qu'il est plus intéressant de manger une pizza salade qu'une pizza tout seul. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la donne? Comme je disais tantôt, il s'agit d'une question de lifestyle. C'est de ça qu'il s'agit là. Donc, les amis, bougez, prenez soin de votre santé mentale. Et n'oubliez pas que l'alimentation est quelque chose qui joue vraiment beaucoup là-dedans. Ça va vraiment jouer un grand rôle là-dedans. Et pour le maintien de votre équilibre acide-base, quoi. Donc, n'oubliez pas cela. Maintenant, allons-y avec la question du jour. Je voudrais que tu me dises, toi qui me regardes en ce moment, qu'est-ce qui fonctionne déjà pour toi que tu as essayé pour maintenir ton équilibre acide-base, enfin l'équilibre de ton corps. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Donc tu me laisses un commentaire en bas. Comme tu sais, ça m'intéresse ça. J'espère aussi également que tu as trouvé de la valeur à cette vidéo. Donc sens-toi à l'aise de la partager autour de toi avec des gens que tu... Et je vais te dire jusqu'à la prochaine communication. C'était ton ami, ton frère, Mani, qui va te dire garde la pêche. Ciao, ciao.